Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des sorties littéraires avec un mois de septembre qui va faire mal au popotin. Oui, il va faire mal au porte-monnaie, au popotin, à tout ce que vous voulez, il y a beaucoup trop de sorties intéressantes et j'ai eu vraiment du mal à faire une sélection qui m'intéresse parce que beaucoup trop de choses m'intéressaient, voilà. Mais il a fallu faire un choix et donc je vais vous montrer celui-ci. Mais avant tout, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. D'habitude, j'évite de mettre le ventilateur, la clim ou quoi que ce soit pendant les tournages. Mais là, il fait 39 degrés dehors. Donc vous comprenez que je suis un peu luisante et que j'ai au moins laissé le ventilateur. Ça se voit pas trop puisque j'ai les cheveux attachés, mais il y a tout qui vole autour de moi et j'ai besoin de ce flux d'air pour respirer. Autre petit aparté avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, j'ai enfin créé ma chaîne Twitch où on va faire des petits live lecture, papotage et peut-être d'autres petites choses en lien toujours avec la lecture. Donc si vous voulez me rejoindre sur ma chaîne Twitch, je vous mets le lien de celle-ci en barre de description. Merci à tous ceux déjà qui se sont follow, ça me fait très plaisir. J'ai déjà fait un ou deux petits lives et j'ai adoré cela, donc j'ai hâte de continuer à partager avec vous. Et oui, j'ai enfin la fibre et cela se fait. Toutefois, on m'a demandé dans certains commentaires ou même en message privé si cela allait changer quoi que ce soit aux vidéos YouTube. Bien sûr que non. YouTube garde son planning de 2 vidéos par semaine, plus si j'ai le temps, selon mes envies. Après, il se peut qu'une semaine ou à une période donnée, je décale une vidéo parce que ma vie fait que j'ai pas eu le temps de la monter ou pas eu le temps de la tourner, mais ça c'était déjà le cas avant, donc ça ne change strictement rien. Sur ce, trêve de blabla, je vous laisse avec le générique et on se retrouve après pour les sorties littéraires. Commençons avec une des sorties les plus attendues du mois de septembre qui sera disponible le 5 pour ceux qui ne l'ont pas eu en accès en avant-première. Il s'agit de Tiziri de Alexiane Delis. J'avais beaucoup aimé le premier tome de Tiziri, j'ai hâte de découvrir ce second tome. Pour la petite histoire avec Tiziri, on suit une héroïne qui va chasser pour nourrir un petit peu son peuple. Son peuple vit sous une espèce de dôme et il y a un autre peuple qui est un envahisseur et qui en veut à ce peuple-là, ce qui fait que sortir de ce dôme sans la protection des anciens et tout ce qui s'y rapporte est assez dangereux. Tiziri est assez aventureuse, elle va aller au-delà de la limite autorisée et elle va découvrir d'autres choses qui risquent de révéler plein de secrets. On est dans une histoire où la nature a une très grande importance, où il y a de grandes vibes Avatar, donc si vous n'avez pas encore craqué pour le tome 1 et que vous aimez enchaîner les duologies, allez-y, foncez, c'est bientôt disponible. Vous avez aimé la première trilogie de Witch and God de Leafstone? Dans ce cas, la seconde trilogie dans l'univers de Witch and God avec des personnages que l'on a déjà rencontrés, notamment au vu du clan des sorcières, sera disponible le 6 septembre. Cette fois-ci, du coup, on est sur une nouvelle trilogie, donc c'est pas forcément essentiel d'avoir lu la précédente, même si personnellement je vous le conseille. Et le titre, c'est Les Dieux du Temps. Premier tome, Le Chant de Pasiphae. Pasiphae est une sorcière qu'on a rencontrée justement dans la première trilogie. Je n'ai pas lu ce premier tome qui est déjà sorti en numérique, cette fois-ci ce sera la sortie papier, mais toutefois, comme dans chaque tome compagnon ou saga en lien avec un même univers, c'est toujours conseillé d'avoir tout lu pour comprendre les petites subtilités. Pour ma part, je sais pas si je craquerai ou pas, je suis encore en grandes hésitations puisque Witch and God avait été une très bonne lecture, mais je n'avais pas eu le coup de cœur escompté que tout le monde a eu sur cette saga. Pour tous ceux qui ont adoré le premier opus de Frost de C.N. Crawford, publié dans la toute nouvelle maison d'édition Corrigan, je crois que ça se dit Corrigan, mais moi je dirais Corrigan puisque je trouve ça pas très beau, Corrigan, enfin voilà. Mais je suis même pas sûre du terme de prononciation. Donc si vous avez aimé Frost, le tome 2 arrive le 6 septembre. Ici on est dans une histoire de fae, on a une humaine qui je crois va découvrir sa véritable identité et qui va être choisie par le roi Fae pour devenir sa nouvelle reine. Je crois qu'il y a une histoire un petit peu comme ça, je peux pas vous en dire plus. C'est une histoire qui me tente
assez bien, quoique quand même assez young adulte, donc je vais attendre d'être dans une meilleure forme de lecture pour la découvrir. Si vous ne savez pas pourquoi, n'hésitez pas à aller voir mes derniers points lecture, vous verrez que tout ce qui est young adulte en ce moment est pour moi une déception. Le 6 septembre sortira chez Hachette une édition qui me fait vraiment beaucoup de l'œil. Il s'agit de L'Engrangetant, le premier tome de Nell Pfeiffer. Il y a déjà quelques retours qui m'ont donné très envie de découvrir ce livre. Déjà, on a une petite atmosphère qui ressemble un peu à La Belle et la Bête avec des horloges qui sont un peu parlantes. Rien que ça a attisé ma curiosité. Ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est conte de fées. Je trouve ça trop fun. Et on est dans un univers où le temps a un pouvoir. On va suivre notre héroïne, elle s'appelle Sophie. Et c'est pas une simple horlogère cette Sophie, parce qu'elle a le pouvoir de parler avec les horloges. Et suite à ça, elle peut prévenir certains complots qui ont lieu dans le royaume. Sauf qu'un jour, il y a Dimitri, le frère du roi, qui va lui demander de réparer un engrangetant. Et il s'agit d'une horloge magique très rare qui va justement lui permettre de retourner dans le passé par exemple. Et elle a son père qui est décédé et son seul regret c'est de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Donc elle va passer un pacte avec le frère jumeau du roi afin de réparer l'engrangetant mais également de pouvoir s'en servir à des fins plus personnelles. Sauf que vous vous doutez que cela n'est pas forcément une très bonne idée de revenir dans le passé et que ça va créer de multiples complications parce qu'on ne joue pas avec le temps. En faisant ma petite sélection des sorties littéraires, j'ai été très surprise de voir que Collection OIH se mettait à faire de la romantasy. Et il y en a une qui vont publier un peu style Dark Academia qui m'intrigue beaucoup. Elle sort le 6 septembre. Il s'agit de Gothicana de Runix. Moi déjà j'adore la couverture. En même temps il y a du violet, j'adore le violet. Donc ça pouvait matcher. La première phrase du résumé m'intrigue grandement. On nous dit « Il est le diable, son interdit, sa folie ». Donc on est dans une espèce de Dark Academia. On va suivre Corvina qui s'est toujours sentie à part dans tous les endroits où elle a étudié. Et là, elle va dans une université avec un peu un style gothique et tout ça. Et dans cette université, la plupart des gens ont des pouvoirs surnaturels. Mais elle va surtout être intriguée par Vad, son professeur de littérature, qui s'apparente justement au diable. Et bien entendu, on va avoir une romance avec une histoire interdite entre élève-professeur, mais étant donné que ça se passe à la fac, je pense que notre héroïne est majeure, je l'espère. En étudiant dans cette école et en faisant connaissance avec ce professeur, elle va également découvrir que cette université magique a de sombres secrets. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Le résumé n'est pas très parlant, mais Dark Academia, romance un petit peu interdite, université gothique, je me dis que c'est pas mal. Et avec les challenges de l'automne, ça pourrait grandement le faire. Si j'ai été déçue par ma dernière fantasy orientale que j'ai lue de chez De Saxus, qui était toutefois assez young adulte, je suis un peu plus emballée par une des nouvelles fantasy orientales qui va apparaître chez eux le 7 septembre, Ce Royaume Tissé, le premier tome de Tahereh Mafi. Alors déjà pourquoi ça m'intéresse plus? Parce que ici on est sur de l'adulte, donc quelque chose de plus développé, de plus soutenu, et j'espère avec un univers beaucoup plus dense. Je croise les doigts. Dans cette histoire, on va y suivre Alizée, qui est une servante assez invisible, mais notre héroïne souhaite être invisible parce qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume de djinns. C'est la pièce maîtresse d'une prophétie qui va prédire la libération de son peuple. Donc, suite à cela, elle est traquée depuis des années. Donc, vraiment, son côté invisible, inaperçu est vraiment essentiel. De l'autre côté, on va redécouvrir Kamran, qui est le prince héritier du trône d'Ardonia, et il a entendu que la prophétie annonçait la mort prochaine de son grand-père. Donc, comme lui ne veut absolument pas devenir roi, il ne veut absolument pas avoir des responsabilités qui touchent au royaume, il se dit « Bon, si je trouvais la personne responsable de cette prophétie, celle qui est capable de libérer le peuple djinn, si je la tuais, comme ça, la prophétie ne se réalisera jamais ». Ce serait peut-être une bonne idée. Vous vous doutez bien que comme on est dans une romantasy orientale, rien ne va se passer comme prévu. Et c'est ça que j'ai hâte de découvrir.
Le 8 septembre, en auto-édition, sortira Les Noces d'ombre et de fumée de Olivia Gomet. La première citation du résumé me parle totalement et me donne envie. Je suis une fille d'ombre, condamnée à perdre la vie en la donnant. Est-ce qu'il nous en faut plus? Moi, je ne suis pas sûre. Je suis très curieuse et après, dans le résumé, on nous dit « Sous la République de fumée, la magie est mortelle pour les femmes. Seuls certains hommes en est dotés. » Voilà. Donc je suppose qu'on va suivre une femme qui sera dotée de cette magie et qu'il va y avoir toute une incidence. Je suis très curieuse de savoir ce que ça donne, mais ça m'intrigue fortement. Le 13 septembre sortira Damsel de Evelyn Sky. Apparemment, c'est un roman tiré d'un film avec Millie Bobby Brown. Voilà, c'est ce qu'on nous dit sur Booknode. Je ne connais absolument pas ce film, donc je ne peux pas vous en parler. Toutefois, le pitch m'intéresse grandement. On va y suivre une héroïne qui n'a jamais rêvé de prince charmant, d'être une princesse, de palais et tout ça. Sauf que, malgré tout, elle est une princesse d'un royaume qui est frappé par la famine depuis plusieurs années. Elle, tout ce qu'elle souhaite, c'est que son peuple puisse vivre sainement, ne pas mourir de faim. Et donc, quand il va y avoir un représentant d'un royaume voisin qui va lui proposer une alliance, elle va accepter. Donc, on va être sur un mariage arrangé qui va permettre à notre héroïne de sauver son royaume. Arrivant dans ce nouveau royaume, rencontrant son fiancé, elle va totalement tomber sous le charme de celui-ci. Sauf que la vérité est bien trop belle, ça ressemble beaucoup trop à un conte de fées, et elle va apprendre qu'en réalité, à chaque saison, une princesse est sacrifiée par le prix du sang. Voilà. J'en dis pas plus, ça m'intrigue. Ça me fait penser un petit peu aussi à la reine courtisane de Anatrice. Donc je me dis pourquoi pas. Le 13 septembre sortira le tome 5 des Loups du Millénaire de Sapir A. Angelard. J'ai toujours pas lu le tome 4. C'est une lecture assez particulière. Je sais pas si je lirai toute la suite et tout. Moi ça me fait bien marrer. C'est pas terrible comme histoire, soyons honnêtes. Tant au niveau du world building, qu'au niveau de la romance, qu'au niveau de l'intrigue qui est sous-jacente par rapport à toutes les scènes érotiques. Mais ça me fait rire. Je lis ce livre au second degré et c'est pour ça que pour l'instant, je continue à lire la saga. Même si j'ai pas encore lu le tome 3. Et je pense que ma lecture du tome 3 me permettra de savoir si je lis le tome 4 et si je lis le tome 5. Mais voilà. Il sort le 13 septembre. Si vous aimez les romances un petit peu sportives, le 14 septembre, chez Addictive, sort Baby Doll de Sonia Birdie. J'adore la couverture. Franchement, les éditions Addictive ont fait vraiment beaucoup d'efforts ces derniers mois pour nous mettre des couvertures beaucoup plus qualitatives et un peu moins avec des torses et tout ça. J'en pouvais plus. Clairement, j'en pouvais plus. Ça me donnait pas envie d'acheter les livres. Apparemment, on est dans une histoire un petit peu de retrouvailles avec un Friends to Lovers. On suit Alec qui est un quarterback assez reconnu dans les Chicago Bears. On nous dit qu'il a une réputation sulfureuse tant sur le terrain qu'à l'extérieur avec les femmes et pourtant celui-ci a été amoureux. Il a été amoureux de son amie d'enfance, Clara. Tous deux ont grandi dans un quartier pauvre en Louisiane où c'était très difficile au quotidien, il y avait beaucoup de violence et ils s'étaient toujours promis de veiller l'un sur l'autre. Mais un jour, Clara a disparu. Alex s'en est jamais remis, du coup c'est pour ça qu'il décide de profiter de la vie sans vraiment s'engager. Et un jour, il va aller dans un club de striptease et il croit la reconnaître. Voilà, juste ça, ça me donne envie. Après avoir lu Epicurus Temptation de Anatrice et Shelby Kelly, j'ai envie de découvrir un peu plus en profondeur la plume de Shelby et j'aurai peut-être l'occasion de le faire le 15 septembre avec la sortie de Signer of the Rising Sun. Excusez-moi pour vos oreilles écorchées, j'ai un accent anglais médiocre, mais moi et l'anglais, ça fait 10. On nous dit que notre héros va enfin sortir de prison après 4 ans et donc il va retrouver le soleil de l'Arizona et il va reprendre sa place au sein des Dismets, un cartel qui régente la région. Mais avant tout, il a des comptes à régler avec son ex-fiancé qui l'a laissé moisir en prison, qui ne lui a jamais rendu visite. Et quand il va essayer de la retrouver pour s'expliquer et qu'il va la retrouver au bras de quelqu'un d'autre, ça va pas le faire du tout.
mais pas du tout. Ça va le mettre dans une colère noire. Sauf qu'en réalité, quand il va essayer d'avoir ses explications, quand il va essayer de se venger un peu de cela, il va découvrir que celle-ci a été obligée de vendre son niabe au diable pour ne pas payer de sa vie. Donc il va devoir faire en sorte de sauver sa femme, entre guillemets, Andrea, et de trouver un moyen de fuir pour pas qu'elle ne meure. Le 19 septembre, on a une nouvelle sortie de chez Nisha, etc. L'ombre au tableau de Lynn Gagliano. On va y suivre Cora, une jeune femme qui va quitter l'Angleterre parce qu'elle a trouvé un nouvel emploi dans un musée parisien. Et étant donné que l'art et tout ça, c'est toute sa vie, elle y fonce sans hésiter. Mais elle va laisser derrière elle sa famille et aussi l'amour de sa vie. Sauf que un an après avoir quitté l'Angleterre, elle a vraiment du mal à s'adapter à cette nouvelle vie parisienne. Et de ce fait, les regrets la rongent tant au niveau de sa famille qu'au niveau de l'amour de sa vie dont elle a dû se séparer. Un jour, sa meilleure amie va être bloquée à Londres et du coup, elle se dit je vais me rendre à une exposition sur le cinéma et tout ça pour lui rendre service. Et là-bas, elle va y rencontrer Darren, une étoile montante du cinéma. Ça va être le coup de foudre. Et la jeune femme va découvrir que, en réalité, Darren n'est pas le playboy décrit par les médias. Il dissimule de lourds secrets, des très très grandes blessures. Et notre jeune femme ne va pas du tout être prête à ce que représente le jeune homme pour elle. Le 20 septembre sortira un livre d'une saga de Morgane Moncomble très attendue. Donc la saga s'appelle Les 4 saisons et le premier tome c'est Un automne pour te pardonner. On va y suivre une jeune femme qui est avocate à en devenir et son truc, c'est vraiment les crimes non résolus. Vous savez, les chaînes où on regarde des crimes non résolus, les mystères et tout ça. C'est ce qu'elle kiffe. C'est ce qu'elle aime au quotidien. Ça va bien tomber puisque Rory, qui est son ancien bourreau, je suppose, à l'école, va enfin mourir mystérieusement. Et son prétendu meurtrier, c'est le meilleur ami de Rory, Lou. Elle n'a jamais oublié que ce garçon l'avait humiliée 10 ans en arrière et elle va saisir cette chance pour résoudre sa première enquête. Et peut-être se venger. Lou, lui, ça a toujours été un mec pas forcément bien vu par sa famille, mais s'attendait pas à finir un jour en prison pour meurtre, surtout un meurtre qu'il n'a pas commis. Tout le monde l'a abandonné et la seule personne qui pourrait éventuellement le sortir de là, c'est Camilla, la jeune fille qui l'a blessé des années plus tôt. Ça a l'air assez intriguant. Je fais confiance à Morgane Moncomble pour la plupart de ses écrits parce que j'ai souvent été transportée par la plume de l'autrice. Donc j'ai très hâte de découvrir une nouvelle histoire de sa plume. Un livre sur lequel je ne vais pas m'attarder parce que je n'ai pas lu le tome 1 mais il me tente. Mais avant de lire cette saga, j'aimerais lire une autre saga précédente de l'autrice. Il s'agit de Persona, le tome 2, La Citadelle Sainte de Yelena qui sort du coup le 20 septembre. La saga précédente que j'aimerais beaucoup lire de l'autrice, c'est Les Chroniques des Fleurs d'Opale. Et je crois que dans les deux univers, on est dans quelque chose qui va amener la mythologie grecque. C'est quelque chose qui me passionne et donc si vous avez lu le tome 1, sachez que le tome 2 arrive bientôt. Si c'est une saga qui vous tente, vous pouvez plus facilement enchaîner les tomes avec la suite. Le 21 septembre sortira le tome 3 de Seule la mort attend la vilaine de Suol et de Gwon Gyeol. Je suis désolée pour la prononciation, je sais vraiment pas du tout comment ça se prononce. On est sur un webtoon hyper original. J'ai lu le tome 1 il y a quelques jours, donc je peux vous en parler de manière assez fraîche. Donc on suit une héroïne qui va jouer sur son téléphone portable au dernier jeu à la mode. Elle est tout le temps comme ça, elle n'arrive pas à le lâcher et tout ça. Sauf que qu'importe les choix multiples qu'elle fait, son personnage meurt tout le temps. Et un jour, elle va se réveiller et elle va être dans le corps de cette héroïne. Donc, elle va essayer de choisir les choix qu'elle n'a jamais choisis pour éviter de mourir, mais elle n'est pas sûre de ses choix et elle est un petit peu en mode comment je vais faire ça, attends, ça m'a permis de ça m'avait pas fait mourir la dernière fois, mais ce choix là fait que bref, je mourrai, comment je vais faire, je vais peut-être essayer ce choix là et son but c'est d'arriver un jour peut-être à
essayer d'agir sans être prisonnière de ses choix multiples et de faire intervenir ses choix multiples que quand elle ne sait vraiment pas quoi faire. Et on est dans un monde où en gros notre héroïne elle a été adoptée par le duc, sauf que celui-ci ne la traite pas forcément bien, son frère adoptif ne la traite pas forcément bien et on va découvrir plein d'intrigues au niveau de l'histoire qui concerne le duc, la famille impériale et tout ça. Enfin bref, on est dans quelque chose de assez prometteur. Le 21 septembre, aux éditions Addictif, sortira Avant la topette de Camilla Simon. On va y suivre une jeune fille qui a été enlevée. 12 ans après cet enlèvement, elle va retrouver son père qui est devenu un total étranger pour elle et elle va également devoir cohabiter avec Hudson, son demi-frère par alliance. Celui-ci fait tout pour la provoquer et la mettre hors d'elle. Et elle se demande pourquoi il la déteste autant. Donc on est dans une romance Step Brother. Personnellement, moi j'aime beaucoup ça. Et en plus, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que notre héroïne a été enlevée. Et en même temps, comment elle va reconstruire la relation avec son père. Je pense que c'est un livre qui pourrait beaucoup me plaire. J'ai déjà lu des écrits de Camilla Simon, j'avais bien aimé mes lectures. Donc je me dis, pourquoi pas. Le 22 septembre sortira le tome 1 des Oiseaux de la Liberté, l'hirondelle aux yeux noirs de Océane Ganem. Personnellement, j'adore cette couverture. Elle fait un petit peu mystique et tout. Je trouve que pour l'automne, ça passe trop bien. On va y suivre un héros, Wolfgang Müller, qui a passé 6 années en prison pour complicité de braquage à main armée. Il va être libéré pour bonne conduite, mais une grosse question, comment retourner à la vie civile ? Et que faire? Donc, il a 2 choix qui vont s'offrir à lui. Reprendre son ancienne activité en croisant les doigts pour ne pas se refaire coincer. Ou bâtir une nouvelle vie avec un boulot honnête. Sauf que le crime, ça a toujours fait partie de lui et qu'il ne sait absolument pas comment s'en défaire. Sachant que la vie va lui remettre sur son chemin son ex-petite amie. Et que celle-ci apparemment est dans les ennuis jusqu'au cou. Voilà, je peux pas vous en dire plus, c'est assez mystérieux et en même temps ça me tente beaucoup. Je suis très très curieuse de découvrir la plume de cette autrice qui a de très très bons retours, que ce soit chez Plume du Web ou chez Hugo. Je n'ai encore jamais lu un de ses écrits, mais peut-être que celui-ci sera celui qui me fera craquer. Je viens d'avoir un coup de cœur en revoyant la couverture de La Malédiction de Cassandre qui sort le 22 septembre. Quand je dis que je la vois, c'est puisque quand je vous tourne la vidéo des sorties littéraires, je ne connais pas toutes les sorties de tête et du coup, j'ai le PC sur les genoux. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc personnellement, je suis très très fan de cette épée, de ses couleurs avec ce bleu, ce côté or un peu ambre et tout ça. Et donc, je ne sais plus si je vous ai dit le nom de l'autrice, mais c'est de Juliana Harcourt. Et donc, on va y suivre une héroïne qui s'appelle Cassandre. C'est la prophétesse de la reine Assia et elle n'a jamais connu la lumière du soleil. Je me demande comment c'est possible, mais voilà, elle n'a jamais connu le soleil. Elle doit être en manque de vitamine D, elle doit avoir quelques carences. Sa vie va basculer un jour parce qu'il y a un étranger qui va la délivrer de sa prison. C'est pour ça qu'elle n'avait pas vu le soleil. Et qui va la conduire dans un nouveau royaume. Ce nouveau royaume ne va lui faire aucun cadeau et il va y avoir un certain capitaine qui va être chargé de sa protection. Ce dernier est bien décidé à oublier son premier amour et il envisage de se marier. Et donc, il se dit que peut-être qu'il pourrait utiliser cette prophétesse pour arriver à ce mariage et à réaliser ses rêves. Mais Cassandre, elle a une malédiction qui plane sur elle et elle espère pouvoir trouver le moyen d'enlever celle-ci, de se libérer et peut-être avoir droit au bonheur. Le 27 septembre sortira le tome 5 des Campus Drivers de C.S. Quill avec le personnage de Luke et la meilleure amie de notre héroïne qui était dans le tome 4. Je n'en dis pas plus sous peine de vous spoiler, mais si vous aimez les vibes de campus universitaire, voitures anciennes, les groupes d'amis,
Foncez lire les Campus Drivers, vous ne le regretterez pas, vous ne le regretterez pas. Je ne suis pas une grande fan des tomes compagnons et avec cette saga, ça match. Ça match malgré que ce soit plein de tomes compagnons parce qu'il y a cette atmosphère, il y a ces histoires d'amour qui sont toutes différentes, toutes prenantes, avec de la diversité, de la bienveillance, enfin bref, et l'humour de C.S. Quill. Ne le négligeons pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de Bernard Werber et celui du 27 septembre, Le Temps des Chimères, me tente beaucoup, même si je ne suis absolument pas fan de la couverture. On nous dit que l'histoire est censée se dérouler dans 10 ans. On va suivre une héroïne qui est une scientifique qui va inventer une nouvelle humanité en mélangeant différents gènes d'Homo sapiens avec ceux de d'autres espèces, ce qui va créer des hybrides capables de voler, nager, creuser le sol et tout ça. Enfin bref, ça me dit trop bien, ça j'adore, ça me tente. Ensuite, on nous dit que ces humains hybrides seraient la réponse aux prochains défis climatiques et écologiques à venir sur Terre et qu'ils vont créer leur propre civilisation à côté de la nôtre. Ça attise beaucoup ma curiosité et je pense que ça va faire écho à beaucoup de thématiques d'actualité comme beaucoup de romans de Bernard Werber. Et du coup, je vous avoue que celui-ci me tente vraiment, vraiment beaucoup. Il y a des chances que je craque si le budget me le permet au mois de septembre. Je termine cette vidéo avec une sortie du 28 septembre, La Meute, le tome 1, Le voleur d'âme de Amanda Bell. On nous dit qu'ils sont longtemps restés dans l'ombre, mais qu'aujourd'hui ils règnent en maître sur Terre et que les humains se retrouvent tout en bas de la chaîne alimentaire. Les immortels les plus dangereux seraient les loups-garous ex aequo avec les vampires. Histoire loup-garou-vampire, ça vous parle? Moi j'adore. Je suis fan de ça depuis l'adolescence et je pense que ça ne changera jamais. Donc c'est une histoire de romance, de clan, de pouvoir qui aura lieu. Je vous fais pas le résumé complet. Je pense que le résumé en dit beaucoup de parce que j'ai lu. Voilà, les romans de Bitlit se ressemblent assez, donc j'ai peur qu'avec les résumés, tout ça, on en dise trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on va suivre du coup Kane, qui est un représentant de la race lupine, qui est bien moins puissant que la plupart des autres de sa race, qu'il va rencontrer une jeune femme d'une autre meute, je crois, et qu'il y a une histoire d'Alpha en fait qui va s'ouvrir son pouvoir. Il y a une histoire un petit peu de rivalité avec les vampires et tout ça. Voilà. Moi, il m'en faut pas plus de toute façon pour avoir envie de découvrir cette histoire et j'aime beaucoup la couverture. Ce sera tout pour cette vidéo des sorties littéraires. N'hésitez pas à me dire lesquelles vous tentent en commentaire, je suis très très curieuse. Même celles que j'ai pas citées dans cette vidéo puisque je ne pouvais pas toutes vous les citer. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits emojis billets puisque c'est un mois de septembre qui va nous coûter cher. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie pour tout le soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, enfin tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.